Perruy est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Perruy est Perruisien. Géographie. Les communes limitrophes de Perruy sont Montfort, Château-Arnoux-Saint-Auban, Lémé, Ganagobi, Sigonce, Montelot, et Malfougas-Augèze. Géologie. Le territoire se situe sur des formations calcaires provençales, du Jurassique supérieur, et du Crétacé inférieur, roches sédimentaires issues d'un ancien océan alpin, entre trois formations géologiques majeures du massif des Alpes, la nappe de Digne à l'est. Au niveau du lobe de Valavoir, il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres qui s'est déplacée vers le sud-ouest, durant l'Oligocène et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe, la faille de la Durance au sud-ouest, dans la vallée, le plateau de Valençol au sud-est, bassin molassique du Miocène et du Pliocène composé de roches sédimentaires détritiques, dépôts liés à l'érosion des montagnes apparues à l'Oligocène. Topographie. Le territoire se situe dans la partie est de la vallée de la Durance. Hydrographie. Perruy est situé sur la rive droite de la Durance. C'est une rivière à la fois alpine et méditerranéenne, à la morphologie bien particulière. Elle est dite capricieuse, et autrefois, était redoutée pour ses crues. Elle était appelée le troisième fléau de la Provence, aussi bien que pour ses étiages. Elle est aménagée avec une digue de 3 km qui protège des crues de la rivière. Occupation du sol. La commune compte 900 hectares de bois et forêts, soit 39% de sa superficie. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. L'ancien canton de Perruy est en zone de sismicité moyenne, selon la classification déterministe de 1991. Basé sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Perruy est également exposée à 3 autres risques naturels. Les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance, les mouvements de terrain. Quelques versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. Ce risque n'est pas pris en compte par la base de données du ministère de l'Environnement. La commune de Perruy est de plus exposée à plusieurs risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation, principalement destinées à fournir en matières premières. Les usines Arkema de Saint-Auban, et Sanofi de Sisteron. En ce qui concerne la voie ferrée, c'est la ligne de Lyon à Marseille, via Grenoble, qui traverse la commune, et le village. L'autoroute A51, et la départementale RD 4096, ancienne route nationale 96, peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Enfin, la canalisation transéthylène, qui transporte de l'éthylène vers l'usine de Saint-Auban, traverse la commune, et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Le risque de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Le risque industriel. Les accidents de l'usine Arkema de Saint-Auban, classée Seveso, seuil haut, menacent la commune. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune, a été approuvé en 2004, pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme, et le DICRIM existe depuis 2010. La commune est de plus incluse dans le plan particulier d'intervention de l'usine Arkema.
Le dernier tremblement de terre fortement ressenti à Péruy est celui du 23 février 1887, dont l'épicentre était situé à Bussana Vecchia, en Italie, et qui a été ressenti, avec une intensité macro-sismique ressentie de 7, sur l'échelle MSK. Transport. Il existe une navette régulière en autocar, entre Péruy et Château-Arnoux-Saint-Auban. Urbanisme, typologie. Péruy est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Péruy, une unité urbaine monocommunale de 2858 habitants, en 2017, constituant une ville isolée. La commune est en outre hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 64,4% en 2018, une proportion identique à celle de 1990, 64,3%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Forêt, 52,6%. Terres arables, 18,1%. Zone agricole hétérogène, 7,2%. Zone urbanisée, 6,6%. Milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 6,2%. Espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 5,6%. Zone industrielle ou commerciale, et réseau de communication, 3,8%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, de 1820 à 1866, et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous la forme Petrosium, en 1068, Petrosium en 1086. Le lundi 12 juillet 1386, Jean Lefebvre, évêque de Chartres et chancelier des comtes de Provence, gîte dans la forteresse, un simple château fortifié, qu'il appelle Pirouet. Selon Jules Raymond, son nom viendrait de Petronius Rui, consul romain tombé dans une embuscade. L'origine du village remonterait au IIe ou au IIIe siècle. Selon Ernest Nègre, son nom fait allusion au territoire pierreux, latin Petra Plusium. Péruy, se nomme Péruy accent aigu S, en provençal de norme classique, et Péruy en provençal, de norme mistralienne. Histoire, préhistoire et antiquité. Dans l'Antiquité, le territoire de Péruy fait partie de celui des Sogiontiques, Sogioncie, dont le territoire s'étend du sud des baronnies, à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux, à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons, et forment une civitas distincte, avec pour capitale Seigustero, l'actuel Sisteron. Moyen-Âge. En 1125, le territoire fait partie du comté de Forcalquier. Vers 500, Saint-Donat se retire à proximité, lieu dit Combe de Saint-Donat. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère, en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde,
Gondemar III, la régente ostrogoth, à Malazonte, lui rend ce territoire. Un élément reste fixe depuis la fin de l'Antiquité, la limite occidentale de la commune reste fixée sur le sommet de la colline de Tourdeau, important repère visuel dans le paysage, et qui fut le siège d'un oppidum à l'époque gauloise. La persistance d'une telle borne territoriale semble un processus courant, qui explique l'imbrication compliquée des communes de Péruy et Montfort. La localité est signalée pour la première fois dans les chartes en 963, ou 967, lorsque l'évêque de Sisteron donne les dîmes de la communauté à l'abbaye de Ganargoby, dont relève également l'église Saint-Pierre. Au XIIe siècle, l'église appartenait à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, qui en percevait les revenus. Vers 1150, un château existait sur le sommet de Piouzin, à 626 mètres. Le 29 juin 1220, les accords de Mérargues sont signés, entre Guillaume de Sabran et Raymond Béranger IV, de Provence, au sujet du comté de Forcalquier, qu'ils se disputaient. Le nord du comté, de Forcalquier incluse jusqu'au Buèche, alla au comte de Provence, moins quelques enclaves comme Péruy, qui resta à Guillaume de Sabran. Le village est propriété du comte de Provence, puis donné en 1319 à Pierre de Vie. Lors de la crise ouverte, par la mort de la reine Jeanne Ière, Georges et Raymond Béringuier, co-seigneurs de Péruy, soutiennent Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. Le ralliement de Sisteron à la cause angevine, en novembre, entraîne leur changement d'engagement, et ils prêtent hommage le 2 décembre 1385. Le premier passage de Bohémien est signalé le 2 octobre 1419. Honorat de Péruy, seigneur du lieu depuis 1456, en est dépossédé en 1481, au profit de Palamède de Forbin, premier gouverneur de la Provence, rattaché à la France. Sa famille lui succède jusqu'en 1647, Antoine de Forbin, 1492-1505, Antoine d'Adalsa, 1505-1519, Gaspard de Forbin, 1519-1537, Pierre de Glandève, 1537-1538, Gaspard de Glandève, 1538-1597, Antoine Albera, 1597-1598, François de Foresta, 1598-1619, Marguerite de Foresta, 1619-1624, René de Forbin, 1624-1637, Marc-Antoine de Vento, son époux, 1637-1642, Nicolas de Vento, 1642-1647. La région de Provence, que les protestants prennent en 1562, subit des massacres, avant de repasser aux mains de la royauté française. Bien situé sur l'axe suivant la vallée de la Durance, Péruy possède une foire, au XVIIIe siècle, et un péage sur la route allant de Sisteron à Manosque. En 1720, année de la peste de Marseille, une souscription publique est lancée, pour construire une chapelle Saint-Roch, saint considéré traditionnellement comme protecteur de la peste. Révolution française. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792, épurée le 5 Frimaire en 3, par le représentant en mission Gauthier. Le château, symbole de la féodalité, est démoli. L'éphémère commune de Piouzin, lui est rattachée dès le début de la Révolution. Le 27 septembre 1793, la chapelle Saint-Roch est vendue, comme bien national. Elle est ensuite rachetée par la commune.
Époque contemporaine. En 1851, à la suite du coup d'État, du 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, les pays de Sisteron, Forcalquier, Manosque, développent une résistance pour défendre la République. 15 000 hommes en armes sont mobilisés. Les résistants prennent le contrôle de la préfecture à Digne, et forment un comité départemental de résistance. L'armée, ralliée à Napoléon III, vient à bout de ce mouvement. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 26 habitants de Péruy sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Péruy se dote d'une école. Bien avant les lois Jules Ferry, en 1863, elle en possède déjà une, qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction n'est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles, aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi du Rui, 1877, pour construire une école neuve. Par contre, la commune voisine d'Augès, dont une partie du territoire a été rattachée à Péruy, dont le site de l'ancien village, ne possède aucune école jusqu'aux lois Ferry. Comme toute la France, la commune compte des hommes morts au front, durant la Première Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, le département est occupé par l'Italie, de novembre 1942 à septembre 1943, puis par l'Allemagne nazie, jusqu'en août 1944. Le 1er mai 1943, des pylônes électriques sont sabotés par l'armée secrète. À partir du 15 août, les ponts sur la Durance sont bombardés, ceux qui ne sont pas détruits sont sabotés par la résistance. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Judburg sont parachutées les 8 et 9 août, afin d'agir sur les arrières allemands, et notamment sur les voies de communication. Disposant du soutien de 3000 FFI, elles prennent le contrôle de la RN 96 qui permet de remonter la vallée de la Durance de Manosque, à Veynes. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidauban, franchit la Durance le 20 août, au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août, et libère les villes et villages sur son passage, dont Péruy. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Péruy. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin destiné à l'autoconsommation, et à la vente, sur les marchés locaux. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. En 1975, la plus grande partie du territoire d'Augès, commune fusionnée avec Malfougas en 1972, est rattachée à Péruy, cet échange de territoire se faisant à la demande des propriétaires. Malfougas-Augès ne conserve finalement que 111 hectares de l'ancienne commune, dont elle porte le nom. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population, effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans.
les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif, entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2005. En 2020, la commune comptait 2801 habitants, en diminution de 0,99% par rapport à 2014. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 2,39%. La France, hors Mayotte, plus 1,9%. Économie, aperçu général. En 2009, la population active de Péruy s'élevait à 1175 personnes, dont 147 chômeurs, 126, fin 2011. Ces travailleurs sont très majoritairement salariés, 87%, et travaillent majoritairement hors de la commune, 69%. L'économie, qui compte un secteur secondaire solide, est néanmoins majoritairement tertiaire. Agriculture. Fin 2010. Le secteur primaire, agriculture, sylviculture, pêche, comptait 23 établissements actifs au sens de l'INSEE, exploitants non professionnels inclus, et 2 emplois salariés. Le nombre d'exploitations professionnelles, selon l'enquête Agreste du ministère de l'Agriculture, est de 31 en 2010. Il était de 32 en 2000, après une décennie d'effondrement. Il y avait 72 exploitations en 1988. Actuellement, ces exploitants sont essentiellement tournés vers les cultures permanentes, arbres fruitiers et oliviers, 26 exploitations. Les grandes cultures, le maraîchage, l'élevage et la polyculture sont également présents dans la commune. De 1988 à 2000, la surface agricole utile, SAU, a baissé de moitié, de 593 à 314 hectares. La SAU est stable dans les années 2000, à 318 hectares, soit une superficie moyenne très réduite, de 10 hectares. La commune de Péruy est dans le périmètre de 2 labels appellations d'origine contrôlée, AOC, dont le Banon, et de 9 labels indications géographiques protégées, IGP, Petit Épeautre, Miel de Provence, Agneau de Sisteron. Parmi ces labels, ceux concernant le vin, Alpes de Haute-Provence, IGP, blanc, rouge et rosé et VDP de Méditerranée blanc, rouge et rosé, ne sont pas utilisés, la vigne n'étant pas cultivée pour une production commerciale dans la commune. La culture de l'olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à des surfaces restreintes. Le terroir de Péruy se situe en effet à la limite altitudinale de l'arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres. L'oliveraie de Péruy occupait plusieurs dizaines d'hectares au début du XIXe siècle, et compte actuellement plusieurs milliers de pieds exploités. L'huile produite à partir des olives récoltées dans la commune bénéficie de l'AOC, huile d'olive de Provence, artisanat, et industrie. Fin 2010. Le secteur secondaire, industrie et construction, comptait 62 établissements, employant 246 salariés. L'industrie agroalimentaire est représentée par 2 établissements employant plus de 10 salariés. Un des 7 moulins à huile d'olive du département se trouve à Péruy. Une centrale solaire photovoltaïque appartenant à Boralex est en cours de construction sur d'anciens vergers, aux Cigalettes. Ces 40 000 panneaux couvrent 20,54 hectares, dont 4,94 à Péruy, et 15,6 à Montfort. Elle devrait atteindre une puissance de 8,8 MW, en Crète. Péruy, situé à proximité de Sisteron, accueille également des producteurs de chimie. Sofim, entreprise de chimie fine,
spécialisé dans la lipothymie, fournit les usines cosmétiques et pharmaceutiques. Il emploie 33 salariés. Scomi Anticorps, créé en 1992, appartenant désormais au groupe Scomi BH des Malaisie, est spécialisé dans la production de produits destinés au traitement du pétrole, et emploie 9 salariés. L'Authentique, négociant en produits de cosmétiques et de parfumerie, emploie 35 salariés. E.ON projette d'implanter une usine d'assemblage de la voiture électrique EV, à Péruy, et d'engager 75 salariés, moyennant une subvention de 422 500 €. Activité de service fin 2010. Le secteur tertiaire, commerce, services, comptait 134 établissements, avec 335 emplois salariés, auxquels s'ajoutent les 29 établissements du secteur administratif, regroupés avec le secteur sanitaire et social et l'enseignement, salariant 146 personnes. D'après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est secondaire pour la commune, avec moins d'un touriste accueilli par habitant, l'essentiel de la capacité d'hébergement étant non marchande. Plusieurs structures d'hébergement à finalité touristique existent dans la commune. Un camping classé 3 étoiles, avec une capacité de 35 emplacements, plusieurs meublés labellisés, et non labellisés, des chambres d'hôtes. Les résidences secondaires apportent un complément à la capacité d'accueil, mais, au nombre de 56, elles ne représentent que 4% des logements, lieux et monuments. Fenêtres à croisées placées dans l'angle de la maison. Château des hameaux de Piouzin et de Gau, en ruine tous les deux. Vestiges du quartier juif. Le donjon de l'ancien château fort, transformé en pigeonnier, et une tour en ruine dominent le village. Construit au XIIe siècle, il est reconstruit en partie au XVIe siècle, avant d'être détruit à la Révolution française. De l'ancienne enceinte du village, peut être simplement constituée des murs des maisons aveugles à l'extérieur. Il subsiste une porte voûtée, passant sous un logement, datant peut-être du XIIe siècle. Dans le village, rue du Grand Cabaret, se trouve une maison qui a conservé ses croisées et ses fenêtres à meneaux, datant du XVe siècle. Toute proche, une autre maison de la fin du XVIIe siècle, a des fenêtres sous arc en plein cintre. Sur la place, se trouve une fontaine ornée d'un coquetier avec œuf dur. L'église paroissiale Saint-Roch connaît une première construction au XIe siècle, dont ne subsiste que son bas-côté nord. Elle est reconstruite dans la première moitié du XIIe siècle. La nef, longue de 3 travées, le bas-côté sud est voûté d'arêtes. La voûte du chœur gothique est à 4 pans, avec 5 nervures, et date des environs de 1500. Toute l'église est peinte, faux appareils sur les murs, divers motifs végétaux et géométriques sur les colonnes et les arches. Ces vitraux sont peut-être les seuls véritablement anciens du département, avec un doute de Raymond Collier. Le vitrail de l'œil de bœuf de la façade occidentale, Saint-Roch, et l'Agnus Dei du bas-côté nord, dateraient du XVIe siècle, ou du XVIIe siècle. Les vitraux du chœur, l'Immaculée Conception, à nouveau Saint-Roch, et Saint-Nicolas, sont du XIXe siècle. Chapelle de Péruy, chapelle Saint-Nicolas, seul vestige du village d'Augès. Chapelle du cimetière, personnalité liée à la commune. Francis Galizy, ancien maire, député. Henri Bérard, 1869-1963, né à Péruy, poète. Jean-François Xavier Salvat, 1791-1859, député de Loire-et-Cher, sous la Deuxième République.